Ça se fait comment? Combien sommes-nous à faire une telle affirmation? Certainement une minorité. Pour de nombreuses personnes, il est indispensable de se nettoyer les oreilles au quotidien. Plumes d'oiseau, épingles, stylos, coton-tige, chacun y va de son ingéniosité. Au moins 2 fois dans la semaine, je prends des cotons-tiges et je nettoie l'extérieur, l'intérieur un peu en profondeur. Parfois, quand je vais trop en profondeur, je sens des maux d'oreille. Quand je fais avec épingle, ça touche les côtés. Même si c'est collé de l'autre côté là, l'épingle là, ça arrive à enlever ça bien. Mon coton-tige, quand moi je fais avec coton-tige là, si dans mon oreille là, c'est pas mouillé là, ça n'arrive pas à enlever les déchets. Donc moi je préfère ça là un peu pour décoller les choses qui sont à côté. Le coton-tige est devenu ainsi l'outil par excellence pour le nettoyage des oreilles. Mais pour les médecins, spécialistes de cet organe sensoriel, le coton-tige ne nettoie pas. Il pourrait être utilisé si c'est pour nettoyer une fois en passant la partie externe de l'oreille. Mais en réalité, le fait de tourner le coton-tige ne nettoie pas justement l'oreille. Au contraire, ça enroule le cérumen autour du conduit de l'oreille, ce qui fait que le cérumen n'est pas sorti ou il est repoussé à l'intérieur et la peau de l'oreille est fragilisée et s'enlève facilement ou constitue aussi des bouchons qui vont boucher effectivement l'oreille entourée de cérumen et on est amené à croire qu'il y a un coton-tige qui a été abandonné. Il arrive cependant que l'oreille démange et que la seule solution soit d'y introduire un coton-tige. Même dans ces cas, le spécialiste reste ferme. Là, il suffit de faire des mouvements comme ça, sur cette partie de l'oreille, cette petite languette là, on appelle ça le tragus. Il suffit de faire des mouvements comme ça et la démangeaison se calme tranquillement. Donc on n'est pas amené à introduire des corps étrangers dans l'oreille tout le temps. Le cérumen que nous traquons tous dans l'oreille assure sa protection. Il ne devrait être évacué que lorsqu'il est à l'extérieur. Quand on nettoie l'oreille de manière à la voir trop propre, en enlevant tout le cérumen, la peau de l'oreille ne bénéficie plus de cette protection qu'est le cérumen, qui est une substance qui tapisse et qui protège le conduit de l'oreille. De ce fait, les microbes peuvent facilement attaquer la peau de l'oreille et donner des infections telles que les otites. Finalement, l'oreille, cet organe qui nous permet d'écouter, s'auto-nettoie. Elle ne devrait par conséquent subir aucune agression manuelle.